Ceux qui travaillent dans le don des miracles connaissent bien ceci. Que quand tu vas avec quelqu'un, si la personne va guérir, tu vois d'abord la personne avant que la personne guérisse. Aucune guérison ne vient de façon spontanée comme ça. La guérison s'accomplit d'abord sur le plan spirituel, avant que la personne sur la terre reçoive. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne prie pas pour les gens en désordre. Vous remarquez que des choses sont nerveuses. C'est pour ça qu'il va falloir que je parle avec eux. Parce que si on ne parle pas, ils vont faire les mêmes erreurs que les autres ont fait. On ne doit pas faire les mêmes erreurs pour qu'on fasse ce qu'il faut faire. Le Fils ne peut rien voir, il ne peut rien faire sans au préalable voir le Père faire. Le Père agit, le Fils agit. Vous remarquez que les gens sont beaucoup à côté d'une plage, à côté d'une piscine. Le Seigneur passe à guérir une personne. Parce que dans la nuit, c'est celui-là que Dieu a guéri. Amen. Mais si c'est nous aujourd'hui qui venons en campagne, on va guérir tout le monde. S'il n'a pas dit qu'il va guérir tout le monde, il ne guérira pas tout le monde. Donc, je suis en train de prendre une histoire. Si quelqu'un est dans le plan spirituel, a été guéri, tu le vois dans le plan spirituel, sur le plan physique, tu dois amener la guérison. Beaucoup de personnes voient donc comment ils prient pour les gens sur le plan spirituel. Ils prient pour le plan spirituel. Ils disent, frère Junior, je me vois en train de prier pour le malade. Mais physiquement, ils ne me voient pas. Voici donc le dénouement maintenant. Amen. Je me vois en train de prêcher dans une foule. Je vois comment ils prient sur le feu tombe. Le feu que tu vois là, quand tu vois ça sur le plan spirituel, sur le plan physique, quand tu prêches, tu ne verras pas le feu tomber. Mais quand tu vas prêcher, c'est ce feu-là qui va venir séparer le feu du vrai. Mais sur le plan, vous allez dire, ça va faire vous. Les gens tombent par-ci là, c'est ce feu qui fait. Mais sur le plan spirituel, tu peux voir cela. Mais comment faire que ça arrive? On en est arrivé doucement, d'accord? Donc, d'abord, les choses visibles sont faites par l'invisible. On est d'abord d'accord, non? C'est ce qui est écrit là-bas. Donc, si vous rêvez que vous priez pour les gens guérissent, vous prêchez aux gens dans la foule, il n'y a pas de souci. Vous chassez les démons, vous voyez que chaque fois vous chassez les démons, ça suppose donc que c'est votre appel. Dieu vous attend là-bas. Vous devez travailler à ce que ça quitte le spirituel pour le physique. Vous avez compris les frères? Mais la question devrait être maintenant, c'est comment on devrait faire pour faire venir cela. C'est ça le problème maintenant. C'est-à-dire que je me vois en train de prier pour le malade dans le plan spirituel. Je me vois en train de prier pour le malade sur le plan spirituel et il guérisse. Maintenant, comment faire maintenant que physiquement ça vient? Parce que quand c'est physiquement qu'on va voir les gens, on va voir quelqu'un est malade. Tu vois ce genre de malade, tu dis, c'est pas prier seulement, on va voir quoi. C'est toi qui as vu ça. Et c'est toi qui as fabriqué pour voir. Non. Donc, pour travailler dans l'esprit et faire venir ça sur la chair, il va falloir que vous soyez téméraire. Si vous voyez dans l'esprit, il va enlever le mot téméraire. Il va falloir que vous soyez audacieux. Il va falloir soyez les challengers de Dieu. Dans le domaine de la manifestation des dons du Saint-Esprit, Dieu n'aime pas qu'on le supplie. Il veut qu'on le manifeste. Dans le domaine des manifestations des dons spirituels, Dieu n'aime pas qu'on le supplie, mais qu'on le manifeste. Pierre est-il un guérisseur? L'apôtre Pierre. Je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai. Je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand il fait comme ça, il a de challenger le ciel. Le ciel doit obéir. Le nom de Jésus est en jeu. C'est son nom qui est en jeu. Mais si on ne connaît pas ces principes, si on va commencer à supplier, Seigneur, s'il te plaît, guéris telle personne. Or, il veut que tu manifestes. Parce qu'il a dit que c'est au travers de l'Église que les siècles, les dominations doivent connaître la sagesse infiniment variée. Pas que tu te vantes de tes capacités. Non, c'est pour ça que je dis. Dieu veut qu'on exerce l'autorité. L'autorité ne s'exerce pas en suppléant. Vous comprenez cela? Sinon, vous commencez à exercer l'autorité en suppléant. Vous serez dans un pays qu'on appelle Moab, où là-bas on utilise toujours les autres instructions. C'est-à-dire que pour faire un pont quelque part, tu vas toujours dire qu'il y a les autres instructions du président de Moab. Le président de Moab, on n'a pas besoin des autres instructions pour faire le pont. Si le pont est cassé, arrange le pont. Est-ce qu'il y a besoin des autres instructions du président de Moab pour le faire? Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes responsable de ce que vous avez envie de comprendre. Donc, je n'ai pas besoin de venir dire que ce pont, si c'est sous instruction du président de Moab, son excellence, président de Moab. Le président de Moab, là-bas, ça s'appelle PB. Problème. Non. Président bien. Président bien, PB. Après PB, tu comprends que c'est le nom du président de Moab. Si tu comprends, c'est ton problème. Ton pas de président, c'est ton problème.
Alléluia. Amen. Donc vous allez voir chaque personne dans ce pays-là, quand il veut faire quelque chose, il dit c'est toujours une très bonne instruction. Oh, le camion est tombé dans le Waterroad pour enlever. Nous remercions le président de moi qui a fait que le camion se sort du Waterroad. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce sont des pleurnichards, des gens qui craignent de leur position. Mais les fils qui connaissent leur position, ils représentent le Père. Amen. Ils l'exercent dans l'autorité du Père. Amen. Vous comprenez? Alors, je dis ici, Dieu n'aime pas que dans le domaine du don spirituel, on le supplie, qu'on manifeste le royaume. Amen. Oui, mon frère. C'est vraiment pertinent. Parce qu'en réalité, parfois dans ces songes-là, tu vois comment tu dis tu es à moi, c'est moi qui vois pour toi. Il dit que pendant, je vois, en fait, c'est pertinent parce que c'est tellement palpable et avec beaucoup d'assurance. Mais quand tu sors il n'y a plus d'assurance là. C'est comme si l'assurance là disparaît. Non, attends, stop là-bas, c'est ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je viens de te dire qu'il va falloir que vous soyez audacieux. Parce que vous n'avez pas fabriqué ça pour voir. Dès que tu sais que le rêve ne vient pas de toi, que le songe, la vision que tu as eue, c'est pas toi qui as fabriqué, tu n'es pas allé de mentir, ça suppose donc que tu es un acteur majeur du spirituel vers le physique. Ça veut dire qu'on compte sur toi, tu es un oracle. Tu es littéralement un oracle, pas que tu as un oracle, tu es un oracle. Tu es le portail du spirituel vers le physique. Les prédicateurs de justice sont des portails pour le ciel. C'est terrible. Dans l'issue de ça, j'ai un songe à partager. Non, ne partage pas le songe. Ne comprends pas. Je veux que vous manifestez, que vous soyez audacieux. Tu as vu quelqu'un dans le songe qui est guéri. Oui. Tu vas dans la prière. Tu remercies le Seigneur pour cela, parce qu'il t'a montré la guérison de la personne. Tu pars maintenant confronter la chose. Comme tu as vu dans le songe, fais exactement la même chose. Ça va donc quitter le spirituel, comme tu as vu, tu viens t'amener là-bas. Ce qui est visible a été fait par les invisibles. Bon, ce que les gens ne voient pas dans le visible là-bas, c'est ça sa guérison. Vous remarquez que vous allez arriver quelque part, vous allez prier pour quelqu'un. Et puis le Saint-Esprit dit, vous vous souvenez que c'est l'eau qu'on avait donné. Tu vas prier que guérir au nom de Jésus, guérir au nom de Jésus. Après ça, tu te mets là en rappel que c'est l'eau que tu avais donnée. Tu donnes moi l'eau. Tu prends l'eau, tu donnes, ça règle le problème. Parce que c'est la façon dont on règle ça sur le plan spirituel. Donc il faut le discernement pour avancer avec les choses de Dieu dans l'oracle. Alors, vous les prédicateurs, vous êtes des oracles de Dieu. Vous possédez des oracles de Dieu et vous êtes littéralement vous-même des oracles. Vous êtes un signe pour le peuple. Des portails de la vie qui fait transcender les gens de la vie naturelle vers le vie surnaturel. Oh, Seigneur, quand j'étendais la main comme ça, le feu descendait. Mais sur le plan physique, il n'y a pas de feu là-bas. Si tu vois un feu sur le plan spirituel, tu ne verras ça sur le plan physique, tu ne verras pas ça. Mais quand tu prêches, comme par exemple, l'Acte des Apôtres chapitre 2, on dit les langues semblables à des langues de feu, venaient les séparer. C'est l'esprit qui explique ça, ce qui s'est passé. Mais si tu es dans la salle, tu ne pourras pas voir le feu comme ça sur la tête des gens, comme on dessine dans le livre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si tu es dans la salle, il y a la chambre haute, à chapitre 2, tu regardes le voisin qui parle dans les langues diverses. Tu ne dois pas voir le feu au-dessus de sa tête. Mais spirituellement, c'est ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit vient, vous entendez souvent que la nuée est sur ta tête. Mais quand vous levez les yeux, est-ce que vous voyez la nuée? Non. La nuée n'est pas là physiquement, parce que c'est sur le plan spirituel qu'on voit. Parce que tu n'as pas besoin de regarder pour voir. Tu fermes juste les yeux, tu vois l'atmosphère s'ouvrir. Et tu vois la colonne en train de verser sur les gens. Ça pèle. Ça se met autour de quelqu'un. Et quand vous êtes sensible en esprit, quand ça se met sur toi, tu sens une chaleur. Ton atmosphère tout autour de toi change. Et tu entends dire que c'est à côté de telle personne. Mais tu ouvres les yeux, tu vois la personne est là ordinairement comme toi. Vous entendez quelqu'un dit qu'on est en train de prier ici, j'étais devant le trône. Tu es étonné que la personne qui était devant le trône te touchait comme ça, comme tu étais là physiquement. Tu dis, quand il te montre, tu dis que la soeur, c'est ce qu'elle exagère. On est d'accord, frère, que comment il peut être à côté de l'être qu'elle était dans le trône, qu'il y avait les anges ici, l'ange a mis son pied où pour être haut. Les choses spirituelles ne sont pas comme nous pensons. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous maintenant pour être audacieux, pour challenger le ciel? Amen. Vous voyez quelqu'un en songe et Dieu vous donne la victoire. Sur le plan physique, regardez la personne rier facilement. Si c'est un sorcier, que ce soit n'importe quel sorcier. Mais mon souci, c'est le problème de ces dons spirituels de manifester. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde à qui Dieu a montré la manifestation de leurs dons. Mais ils ont des difficultés à les faire venir sur ce plan-ci.
Mais nous voici maintenant, vous venez taper le mur et vous êtes d'accord avec moi que toutes ces choses-ci ont été faites par les choses invisibles. Mais pourtant, voilà, ça sourit. Donc finalement, ça a quitté le visible jusqu'à ce que l'invisible jusqu'à venir vers nous. Mais quelqu'un a dû écraser la pierre. Quelqu'un a dû faire quelque chose. Quelqu'un a dû puiser l'eau. Quelqu'un a dû aller chercher l'eau, le sable dans la mer. Quelqu'un a dû aller acheter. Quelqu'un a dû mesurer la bouée. Prendre le ciment mélangé, taper. Mettre au soleil maintenant, présenter à Dieu. Parce que quand on finit de faire ça, on présente toujours à Dieu. On présente à Dieu pour qu'il brille de son soleil. Que le Seigneur sèche tout ça. Parce que c'est le Dieu qui a le dernier mot. Tu fais le papin, Dieu le Fils, le soleil, ça ne sèche pas. Tu vas finir ça. Ça ne peut pas se construire. Dieu derrière toutes choses. Alors, si vous avez des sons, vous avez des visions que Dieu vous a montrées, vous manifestez un certain de ses grâces sur la terre. Vous avez un rôle à jouer. Voici le rôle. Soyez audacieux. Soyez audacieux. Vous comprenez? Soyez audacieux. Pour être audacieux de cette façon, il faut être des hommes de prière, des femmes de prière. Parce que c'est là-bas qu'on prend l'audace. L'audace ne se prend pas en disant que ne confondez pas l'audace que ce n'est pas le faux courage. Non, pas le courage, le faux courage. Le faux courage, c'est que je m'en fais maintenant comme ça, je vais voir. C'est pas ça. On a une assurance. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu lis et que la parole de Dieu te pénètre, Christ développe en toi. Quand tu es dans l'intimité, tu demandes quelque chose au Père, tu te lèves là-bas, tu pars avec son approbation. Même si tu n'as pas entendu la voix. C'est le secret de cela. Soyez audacieux. Si vous ne priez pas, vous serez les hommes ordinaires. Si vous ne priez pas, vous serez les hommes ordinaires. Si vous priez, vous priez. Vous priez. Vous priez. Amen. 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 Je vous ai mis dans un cercle là maintenant. Amen. Si vous priez, Amen. vous sortirez là-bas victorieux. Amen. Merci. Le spirituel, pour que ça se manifeste sur le plan physique, a besoin des intermédiaires. Ces intermédiaires ont besoin d'être imbibés de la présence, être conscients de l'autre monde. Vous ne pouvez pas la voir tout simplement en allant faire le papier, en allant gagner vos pains quotidiens, en lisant les versets du jour. Dans le groupe WhatsApp, quel est le verset du jour? Que la sœur Grâce a mis quoi sur son statut? J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Quand quelqu'un dit c'est dans la prière, ça se passe. Ça, j'arrache ce verset-ci. Et tu pars comme ça, tu pars là, tu as la défaite. Tu ne comprends pas que ce n'est pas le statut de la sœur Grâce qui donne ton statut. C'est le cachet que Dieu donne dans le secret qui donne ton statut devant le visible. Vous suivez? Regarde quelqu'un dit, prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends le développement de ton être intérieur au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Ce que tu as reçu de lui va rester dormant jusqu'à ce que tu pries. Pour qu'il englobe et enveloppe ton être intérieur. C'est ça. Nous avons besoin de prière. Si vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Quand vous sortez même dans le marché, vous allez là-bas, vous passez dans le marché, les gens comme ça vous fuient, vous esquivez. Votre présence, ce qu'on appelle l'auréole qui est au-dessus de nous, qui est tout autour de nous, quand tu vas passer, les gens vont avoir des problèmes avec vous. Les gens, ça va commencer à éloigner les gens qui sont là-bas. Celle-là est devenue bizarre. Pour ne pas te dire ce qui se passe, on va commencer sur ton foulard là qui m'énerve. Dis à quelqu'un, je porte mon foulard, ça te dérange. On va commencer à venir vers toi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ton problème c'est... Quelqu'un peut savoir, tu portes tes sexuels, tes fesses dehors. Est-ce que quelqu'un va te dire, tu portes ton foulard, pourquoi tu t'habilles comme une vieille mère? Donc le foulard c'est pour les vieilles mères. Mais en réalité c'est ce qui est en toi qui va déranger. Amen. Regarde quelqu'un, regarde bien quelqu'un, fixe les yeux de quelqu'un. Tu rentres dans la prière. Prie. Cesse le Congo ça. Prie.
Prie. Dis, je te dis de prier. Je te dis de prier. C'est la prière. Les promesses de Dieu écrites dans les Saintes Écritures s'obtiennent dans la prière. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, qui sont des promesses. On a là tellement de promesses ici. Mais pour que ça se réalise pour toi, vous devez le rencontrer dans l'invisible, parce que c'est le Dieu invisible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu va faire la promesse sur vous, même prophétique. Il y a quelqu'un qui tente de surveiller ici. Dieu va faire la promesse prophétique sur toi, donc on prophétise sur toi. Tu pars, tu restes tranquille, tu dis, ok, ça va s'accomplir. La parole de Dieu dit sur toi, vous devrez vous en accaparer et rentrer dans la prière. Amen. Les choses vont se dérouler rapidement sur la terre au point où, au moment donné, si vous n'êtes pas prêt, vous allez dire que non, la fête, c'est la sorcellerie. Venez le dire. Ça va venir très rapidement, très rapidement. Les choses sont en train de se mettre en place. Habituez-vous à la prière. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, quand vous serez dans la prière, vous restez à genoux dans la prière, vous priez. Les premières fois, ça va toujours être difficile. Tu vas te mettre là-bas, on va dire que l'école va commencer bientôt. Le cahier est devenu cher cette fois-ci. La pension, vraiment, l'école de Tanja, les écoles de Tanja, c'est m'énerve. Je suis comme ça dans la prière. Hein. Tu vas avec les écoles de Tanja. On va faire comment? Ma pension, j'ai 5 enfants. Après Dieu, Seigneur. C'est toi qui donnes les enfants, c'est toi qui bénis. Maintenant, à un moment, tu n'étais pas dans la prière pour les enfants. Tu voici maintenant avec les écoles des enfants. Seigneur, je vais faire comment? Quand quelqu'un dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Inquiète-toi pour ton âme. Inquiète-toi pour ton âme. Ton état spirituel, est au-dessus des millièmes de fois que l'éducation de ton enfant. Parce que si tu n'es pas là, il va aller errer dans les camions comme moi, comme ça. Bête sauvage. Si Dieu ne m'a pas pris, c'est qu'il devait être l'un des bandits qui vous agresse pour prendre votre porte-monnaie. Il dormait dans les camions, il dormait dans les voitures abandonnées. Quand il dormait dans les voitures abandonnées, les gens venaient à côté, ils faisaient des choses. C'était un bandit, il devait sortir, ils agressaient. Mais Dieu m'a préservé. Amen. Les enfants que vous voyez dans la rue en train d'agresser, ils sont les parents. D'autres, les parents sont morts, ainsi de suite. Ils sont dans des situations précaires. Ils sont des bêtes sauvages. Des animaux habitent en eux. C'est pour ça que quand il veut te voir, il dit qu'il a une fleur à l'œil. Il peut te tuer pour le porte-monnaie de 1000 francs. On a poigné quelqu'un pour 100 francs. Le porte-monnaie a pris combien? 100 francs. Il est mort pour 100 francs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si vous voulez que ça change, il va falloir que vous changez votre état de prière. Le premier, c'est la prière. Donc chacun doit discipliner sa vie pour la prière. D'accord? Parce que Dieu compte sur vous pour changer votre environnement. Des choses que nous voyons ont été faites dans l'invisible. Si vous ne comprenez pas ces principes-ci, vous allez rester dans le visible pour travailler avec les gens. Mais les sorciers qui sont dans le bureau au marché, les gens qui travaillent avec vous, qui sont avec vous, qui sont les sorciers, travaillent dans l'invisible. Avant qu'il vienne au marché pour vendre, il a fait quelque chose dans l'invisible qui va attirer les clients. C'est un démon qui va attirer les clients. Oh, Dieu nous invite dans l'invisible. Dès que vous entrez dans l'invisible et que vous avez le grade que Dieu veut, quand vous êtes sur le plan physique, tous les sorciers connaissent qui vous êtes. Donc les gens qui suivent Dieu maintenant sur la terre sont des réactionnaires. C'est quand on entend que boum, catastrophe à la falaise. Oh Seigneur, c'est là où on invoque le Seigneur. En train de dire qu'il y a des démons là-bas. Il y a des démons là-bas qui viennent de sucer le sang. Il y a des démons. C'est quand ça tue quelqu'un maintenant que les gens viennent dire que oh Seigneur, l'autre personne accuse maintenant Dieu. Dieu était au cas il partait. Quand il partait, ils allaient demander qu'il l'accompagne. Si dans cette Bible vous allez entendre dire que prions le Seigneur, que le Seigneur nous accompagne, on va dire que non, l'église c'est à l'église. Ici c'est pas l'église. Donc laissez-nous aller mourir. Mais quand il me tu entends n'importe qui film sur WhatsApp, tu entends Jesus. Là on entend Jesus dans ce tombeau. Mais tu leur parles de ce même Judas, on est dans le bus, il dit que jamais fou le camp. Notre grand-père était notre Dieu, mais est-ce qu'il peut le sauver là-bas? Il est temps qu'on change l'environnement. Notre environnement va changer quand nous allons changer notre stratégie de prière. Quand l'être, notre être, va être imbibé de la prière, de l'esprit de prière. On va commencer à prier comme Dieu veut. L'environnement tout autour, ça veut dire qu'on quitte l'invisible. Le visible va commencer à changer. Parce que tu quittes la nature invisible. Quand tu viens sur le plan spirituel, sur le plan physique, c'est pour accomplir ce qui a été dit dans le secret. Regarde quelqu'un dit soit les hommes et femmes de prière. Sois les hommes de prière. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Ce qui est arrivé là, une personne ne peut pas porter ça. Une personne ne peut pas porter. 100 personnes ne peuvent pas porter ça. Parce que l'onction, s'il vient sur toi, la façon que je viens de regarder là,
vient sur toi, ça va te tuer. Il faut que Dieu répartisse ça sur tes enfants. Il faut qu'on s'habitue à la prière. Parce que quand l'onction va venir, on n'aura pas le temps de dormir. Parce que quand l'onction est sur toi, pour dormir, c'est un problème. Quand il finit même souvent avec vous, je vais comme ça jusqu'à 4 heures que je dors. Parce qu'il faut qu'il fasse tout et tout pour que ça quitte sur moi. Imaginons qu'il vous saisit comme ça, que tout votre aide et que même la sueur est sous onction. Vous ne pouvez pas dormir. Vous faites comme ça une semaine. Votre être naturel, quand il vous quitte, quand l'onction vous lâche, votre être naturel est fatigué. Il dit Seigneur, donne-moi l'onction, je crois que c'est le pain au chocolat. Alors, pour vous y habituer, il faut demeurer dans la prière. Parce que quand l'onction vient sur ton corps, que ton corps a été développé, la prière est pour, dans l'esprit, c'est que le sport est pour le corps physique ici. Quand vous faites le sport, vous faites former le muscle. Pour que quand vous avez des obstacles, vous pouvez porter un truc facilement. Vous pouvez porter cette table-ci brutalement alors que vous n'avez pas fait sport. Ça lâche un muscle. Un muscle se déchire parce que vous avez forcé. Vous comprenez ce que je viens de dire? Sur le plan spirituel, on ne peut pas faire des exploits sur le plan spirituel alors que vous n'êtes pas habitué dans ce domaine-là. Quand ça vient, ça va déchirer ton corps spirituel. Donc, plus vous priez, plus le Seigneur envoie sa lumière. Au fur et à mesure, il envoie la dose jusqu'à ce que ton corps soit capable de contenir l'onction qu'il veut pour toi. Sinon, ça va te prendre chaque fois, tu vas tomber chaque fois. Vous avez moi, frère? Amen. On peut peut-être continuer la lecture. Amen. Regarde quelqu'un une dernière fois, dis soit les hommes de prière. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Encore. Réveille-toi dans la prière. Encore. Réveille-toi dans la prière. Dis un boulevard nous est disponible. Un boulevard nous est disponible. Sur le plan spirituel, c'est disponible. Sur le plan spirituel, c'est disponible. Les gens sur la terre nous attendent. Les gens sur la terre nous attendent. Allons dans la prière. Allons dans la prière. Amen. Amen. Évaluez dans vos vies tout ce que vous avez fait de distraction. Je n'ai fait quoi? Il me distrait. Tu n'es pas venu pour la distraction. Tout ce qui concerne la distraction, mettez ça de côté. Passez le temps dans la prière. Je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Dans la Bible, il y a une femme qu'on appelle Anne, la prophétesse. Dans le livre de Luc, chapitre 1. Vous connaissez celle-là, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'elle était restée veuve 7 ans avec son mari. Donc là, elle s'est mariée après 7 ans. Elle est restée quoi? Veuve. Après la mort de son mari, elle est restée quoi? Jusqu'à sa... Jusqu'à sa vieillesse. Et lorsqu'elle est restée jusqu'à sa vieillesse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle passait quoi? Jour de nuit dans le jeûne et les prières. Encore. Jour de nuit dans le jeûne et prières. Encore. Jour de nuit dans le jeûne et prières. Encore. Jour de nuit dans le jeûne et prières. Encore. Jour de nuit dans le jeûne et la prière. Encore. Jour de nuit dans le jeûne et la prière. Ici. Jour et nuit dans le jeûne et la prière. Donc ça suppose que la seule chose que la maman s'y avait, c'est quoi? Jeûne et prière. Voici le point. Quand elle a jeûné, écoutez-moi très attentivement, que si ne vous rate pas. Comme elle passait le jeûne et la prière, le Seigneur lui a donné le secret que tu vas voir le Messie. Amen. Et elle a vu le Messie. Le secret dans ceci, c'est que tu jeûnes, tu pries, tu ne peux pas jeûner, tu prier, sans que le Seigneur te donne le secret. Maintenant, regardez le point. Elle servait Dieu dans le temple. Elle n'était pas sacrificateur. Il y avait des grands sacrificateurs qui avaient des bœufs raffinés. Ils mangeaient bien, on les soignait. Les cuisses de bœufs, ils mangeaient. Les gars ne jeûnaient pas bien. Ils mangeaient avec le gros ventre comme ça. Il dit, autant pas le rouleau là, on peut dire que Moïse a dit. Vous avez compris, oui. C'est la loi, il fait. Il ne peut pas dormir. Il lisait la Bible de Dieu en disant exactement ce que Dieu a dit, sans que Dieu ne soit au courant même de lui. La femme qui était dans le temple, qui était là dans la décision, pendant qu'il faisait ça au Seigneur, c'est que Dieu a dit à Moïse là, envoie le Messie, car Dieu a dit que tu seras un prophète comme moi. Mais jusqu'à quand ta nation sera sous oppression? Jusqu'à quand? Dieu a laissé le pasteur qui prêchait que Moïse avait dit, et allez vers la personne qui a dit que le Messie arrive, il dit que c'est le temps de Messie, tu le verras. Pourquoi? Elle a passé le temps dans le jeûne et la prière. Vous devez avoir faim de Dieu, avoir soif de lui, de telle sorte que l'environnement ne vous satisfait pas. Si vous commencez à vous fatiguer de cet environnement-ci, parce que vous êtes appelé dans le lieu secret. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous restez comme ça, vous dites qu'il y a des choses qui vous attirent dehors, que vous allez aller rendre visite, vous allez faire telle chose-ci, c'est que votre état n'est pas dans l'état de prière. Vous devez être là où vous restez un jour, vous faites l'analyse même un mois, vous dites, mais finalement, même ça fait un mois, je ne suis même pas sorti.
Ça veut dire que Dieu vous a coupé du dehors. Le désir dehors, ça vous a coupé. Mais prenez ce temps-ci maintenant pour l'intérieur. Dieu a révélé le Christ à une simple maman qui priait et jeûnait. Les prédicateurs qui lisaient la Bible, qui enseignaient, ils n'auraient pas dit ça. Le secret, ce n'est pas de lire la Bible seulement. De lire la Bible et aller le voir, le rencontrer. Dans les jeûnes, pas dans le jeûne, dans les jeûnes et la prière. Restez ici. Mettez-vous à genoux, priez, priez, priez. Il n'y a pas de jeûne, pas de prière que vous faites. Même si vous priez, il n'y a pas de chair de poule qui fait, il n'y a pas quoi que ce soit. Quand vous priez, priez. C'est comme si vous avez grimpé une colline jusqu'à un niveau donné. Vous comprenez? De maintenant, vous venez, vous priez, 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 priez. Priez. Vous voyez, par exemple, ça ne fallait jamais voir quelqu'un qui est dans un sens, vous avez montré quelqu'un, il s'en est monté une colline, il arrive quelque part, quand il arrive, il descend. Il arrive, il descend. Ce n'est pas une seule personne, même en ligne. Il y a des gens. Donc, les gens voient les gens de songe où ils sont sur la colline. C'est comme s'il y a une colline, il faut grimper. Il grimpe jusqu'à un niveau, avec la force, il arrive, il descend. La prière. La prière. Tu pries, tu as mis un pas, tu pries. Quand tu seras au sommet, tu seras exposé à la lumière du soleil. Quand tu es sur cette montagne, la montagne sainte, c'est là où toute la festivité se passe. On ne peut pas rester juste comme tu regardes la montagne, tu dis non, il peut monter. Ah, le bon camion peut courir, va courir. C'est quand tu montes à un niveau donné, tu comprends qu'il n'y a pas d'oxygène. Tu vas comprendre que pour monter là-bas, ce n'est pas facile. Alors il faut prier, d'accord? Il faut prier. Anne, la prophétesse, a prié. Jeûné, prié et jeûné, prié et jeûné. Elle a vu le Messie. À côté se trouvait un Siméon, que lui aussi a eu la promesse qu'il verra le Messie. Ils étaient dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière sont régorgés les secrets du royaume. Amen. Ouvrez Matthieu chapitre 13.